Bonjour les délicieux co-créa. Eh ben, une petite vidéo, ça faisait longtemps, pour faire un petit peu un petit bilan. Voilà, donc j'ai commencé, je dois toujours 25 du défi de l'intuition. Et c'est marrant parce que quand je me suis inscrite pour ce défi, je me suis dit, waouh, ça va cartonner. Parce que comme l'intuition, c'est quelque chose que je ressens assez fastoche, je me suis dit, ça va décoller. Et puis en fait, bizarrement, bah, depuis le début du défi, bah, pas grand-chose, quoi. Enfin, pas grand-chose de plus que ce que je vis habituellement. C'est-à-dire que la petite voix de l'intuition, je l'écoute naturellement. Donc, pas l'impression Et puis, en fait, tu parles, comme d'habitude. En fait, ça dure muer des choses encore plus profondément. Et ce qui fait que le petit jeu de, de ce qu'on voit facilement comme ça, en fait, c'est pas là que ça a travaillé bien plus profond. Et c'est passé par les dents. Je me suis fait arracher deux dents à quelques mois d'intervalle parce qu'elles tenaient plus debout, donc j'ai accepté, j'ai dit ok, je perds deux dents, hein, c'est pas rien, mais voilà, c'est presque à la limite ce que j'offre, entre guillemets, ce que je rends, enfin, ce qui se transforme. C'est plus des dents que j'ai, ça se transforme. Bon, j'accepte ce truc-là, je me fais donc arracher mes dents. Et puis, bizarrement, à la première dent, je me suis tapé un abcès. Ok, très bien, l'abcès, qu'est-ce que ça peut être? Un peu de colère, un peu de retenue. Bon, j'essaye de voir, tout en acceptant, sans me dire, sans trop chercher non plus, parce que à trop vouloir chercher, il y a des fois, on se fabrique des choses, hein. Donc très bien, et puis je me fais arracher la deuxième dent, pareil, pas terrible, et par-dessus est venue donc une crise de gingivite et une parodontie qui s'est réveillée. Alors la parodontie, c'est la mâchoire qui se bouffe un petit peu, et la gingivite, en fait, quand tu as les dents qui commencent à bougeoter un petit peu, ça laisse des espaces, entre guillemets, où il peut se passer des choses. Alors évidemment, dans un premier temps, quand ça fait un mois que tu as un peu de douleur tous les jours, voilà, moi je me suis dit, mince, j'ai commencé un petit peu, pas à avoir peur, mais quand même un petit peu, à me dire, mince, quand même, à pas regarder en fait le plus simplement du monde. Et là, je comprends un petit peu que en fait, eh ben, toutes ces ouvertures, entre guillemets, entre gencives, dents, tout ce qui se travaillait un peu là-dedans, je crois que le mot que j'ai trouvé, c'est transformation. Et, euh, et ça me l'a confirmé hier. Donc ça fait un moment que mal. Merci Annette d'ailleurs pour tes petites mélanges là d'huile essentielle. Ça m'a fait du bien. Et puis je comprenais bien que dans le fond c'était quelque chose de bloqué. Et que tant que je débloquais pas ça, bah, j'aurais mal. Donc, d'abord, ça m'a super fatiguée parce que en plus de la ménopause, alors je me suis dit, ah ça y est, c'est à cause de la ménopause, je suis hyper fatiguée, donc il faut que je dorme et mes dents iront mieux. Donc effectivement, je fais des siestes, ça me fait le plus grand bien. Mais c'était pas suffisant. Donc, toujours un peu dans cette retenue. Et puis à un moment donné, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, et j'en ai eu un petit peu marre. Donc, vu que j'avais plus trop cette connexion, entre guillemets, cet élan de vie, de joie, etc., bien que le jour de l'exercice du sourire du cœur, ça, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait un bien fou, donc j'ai retenu sourire du cœur. Ah, savoir sourire. Ouais. Et donc c'est rentré, mais tout ça, c'est pas des choses qui sont, c'est pas un langage que j'ai l'habitude de pratiquer depuis toujours, c'est-à-dire sourire avec mon cœur et non pas avec ma tête. Donc j'ai enregistré toutes ces petites choses. Et puis la douleur faisant, donc j'en ai eu marre. Et il y a 2 jours de ça, ouais, 2, 3 jours de ça, je faisais plus de méditation, vraiment je faisais plus rien parce que j'étais dans le mince, et mal aux dents, qu'est-ce que c'est? Aïe. J'ai été méditer au pied de mon chêne, comme ça, un jour de beau temps, après une sieste. Hop,
j'étais méditer tranquillement. Alors c'est un chêne, un petit endroit qui est magique dans le fond de mon jardin, où il y a mes petits minous qui reposent. Donc pour moi, c'est un lieu qui est fort en énergie. Et puis j'ai fait cette petite méditation, je me rappelle plus ce que j'avais dans la tête, mais comme phrase, et ça m'a calmé la douleur des dents direct. Donc je me suis dit, bah tu vois Manu, reprends donc la méditation. Mais plus avec gna gna, gna gna, hop, simplement sur ton petit caillou, sous ton chêne. Et puis j'ai fait des offrandes. Alors déjà, il y a Cyril qui m'a renvoyé un paquet. Je m'y attendais pas du tout, c'était assez génial. Et merci Cyril. Et dans ce petit paquet, il y avait notamment des petites paillettes, des cœurs dorés en paillettes. Et je sais pas, quand j'ai reçu le paquet, j'ai vu les paillettes, j'ai dit il faut que j'aille les mettre au pied du chêne. Je sais pas, une envie de partager ces paillettes d'amour, c'est au chêne que ça se présente en ce moment. Donc j'ai été distribuer ces petites paillettes, hein, je les ai toutes mises au pied du chêne. Et le soir, quand je suis revenue dans ma chambre, c'était super marrant parce qu'il y avait des paillettes au sol. Je me suis dit, tiens, bon, je veux bien croire qu'il y en a quelques-unes qui sont peut-être tombées de ma main, mais... Donc j'ai eu comme un petit retour. Et puis j'ai juste pris de la joie, sans... Ah, ouh, Non, non, j'ai juste accueilli ça comme truc rigolo et sympatoche. Et donc je suis allée le lendemain mettre du chocolat pistache fleur de sel, un peu de graines et de la sauge pour remercier. Pour remercier et pour simplement remercier. Voilà, pour partager. Et, euh, et le lendemain, j'avais encore un peu mal aux dents. Et puis j'ai vu une vidéo de Sony qui elle aussi travaille le allez, je vais chercher ce que j'ai besoin. Et ça m'a refoutu la gouache et j'ai dit bah tiens, moi aussi je vais aller me faire une petite balade. Donc ça c'était hier et j'étais me faire une petite balade. Après j'ai mangé, j'ai refait une sieste parce que vraiment mon corps en a besoin. Et puis tout de suite derrière la sieste, je suis retournée à mon chêne, refaire une petite méditation. Et en fait, j'ai fait une méditation où la phrase c'était je fais confiance à l'univers. Et j'ai médité un petit temps, la douleur est partie. Bon, après j'ai su que Sony m'a envoyé un cercle de lumière et d'amour et je pense que ça a joué aussi. Merci Sony. Et, euh, et bref, après cette méditation, je me suis sentie plus mal, bien. Du coup, j'en ai refait une autre derrière, de réactiver la Merkaba, niveau 1. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas, il faut regarder chez Yann Lipnik, c'est une méditation, enfin bref. Et après, je me suis allongée. Ah oui, après, j'ai fait aussi un rituel de nettoyage, que ça, j'avais l'habitude de faire avant et que je ne faisais plus, donc hop, je l'ai fait. Et là, je me suis allongée, j'étais super bien, super calme, pas d'excès d'émotion, rien du tout, plus mal du tout. Et j'ai su tout de suite que ça y est, les dents c'était fini, que c'était derrière. Alors j'étais allongée, puis j'avais des picotements aux pieds, donc je pense que là il y avait une bonne connexion avec le petit peuple, donc les esprits de la nature. Et ça m'a fait du bien. Et là d'un coup j'ai compris cette recherche en spiritualité que j'ai déjà démarrée dans mon premier bilan. Avant, quand je me connectais, je transcendais, j'avais des visions, et ça allait loin, hein, j'ai vécu pas mal de choses intéressantes. Mais en fait, je prenais ça comme acquis, et puis peut-être qu'il y avait mon ego qui, ah, tu vois, j'ai tellement finalement manqué d'amour, de confiance, etc., que j'ai pas su me donner, que dès que je transcendais, ça y est, je savais que de toute façon je faisais partie de ce monde-là et que finalement je me voyais pas. Mhm. Et maintenant, ben, je me vois. Alors évidemment, je me découvre. Donc c'est super marrant. Je veux dire, se découvrir à 51 ans, waouh, quel beau cadeau! Youhou! Je repars dans la vie, moi, c'est assez génial. D'où les dents, hein, la force de vie, la spiritualité, tout ça, enfin bref. Et donc ben, maintenant, je ne me mets plus la barre, je sais pas où, je vais simplement faire des petites méditations au pied de mon chêne. Je prends la vie simple, voilà. Et ouf, ça m'amène de la douceur, hein, ça fait vraiment du bien. Alors, d'un autre côté, je me dis, bon, bah, le contact humain, tout ça, enfin bref, comme quelqu'un qui prend naissance, hein, qui a besoin de partager. Donc j'ai mis en place pas mal de petites choses là pour cet été. Et notamment, je fais une journée échange qui s'appellera Art Picnic.
C'est-à-dire que chacun vient avec son pique-nique dans mon jardin, et puis il y aura des petites œuvres à droite à gauche, puis c'est un moyen convivial de, voilà, de partager. Puis moi, ça faisait un moment que je voulais faire ça dans mon jardin, et j'ai jamais fait de fête, pourtant j'aurais de quoi faire une bonne big fête, mais j'ai pas envie qu'il y ait d'alcool dans mon jardin. Mon jardin il est magique, donc j'ai envie que ça accueille de l'amour, et puis voilà. Donc voilà, je fais un petit art pique-nique. C'est marrant, il y a 2 jours, on m'a ramené une sculpture à réparer. Devinez comment elle s'appelle? Elle s'appelle Joyeuse. Ah, elle est bonne celle-là. Donc ben voilà, hein, je veux dire la joie, l'amour. Qu'est-ce que je vois dans mes intentions? Partager avec d'autres sur mon chemin de vie et développer avec eux les dons de guérison. Et bien alors ça, dans cette petite naissance que je suis en train de vivre en ce moment, je le partage beaucoup avec Sony. Je sais pas, on est reliés, il y a quelque chose de fort dans ce qu'elle vit, dans ce que je vis, et même au-delà, je ne sais pas, mais Sony, merci. Merci parce que bah, tu m'apportes beaucoup. Ce partage qu'on a, ça m'apporte beaucoup, et notamment dans la douceur féminine. Je sais pas comment dire ça, mais c'est euh, un peu, je sais pas, je sais pas. Enfin, c'est assez, c'est simple. Voilà, c'est simple. Et puis, on habite à 1000 bornes l'une de l'autre, mais enfin, je sais qu'un jour on va se voir de toute façon, ça, j'en suis persuadée. Donc, ben, en attendant, on se partage et c'est vachement bien. Cyril qui continue toujours d'envoyer ses petits paquets, il est à bloc, hein, ça part dans tous les sens. C'est génial. Tracy qui chante, qui décolle bien comme il faut, et ça aussi c'est agréable à voir, quoi. Enfin, Lilou avec ses petites vidéos en direct, ça me fait rigoler. On dirait une gamine, c'est assez génial. Et puis tous les autres, hein, où j'ai pas le temps ni l'espace en ce moment de regarder un peu tout le monde. Un petit coucou Annie quand même, parce que je t'oublie pas. Donc voilà, et ben, je suis en train de modifier mon être, de moi qui pensais avoir fait, je pensais avoir balayé ma carapace, mais je crois que c'est même plus une question de carapace, hein, c'est vraiment toucher la lumière qui est en moi en fait. C'est plus la coquille maintenant, je suis au stade du lumineux, et bah, je me souhaite de briller. Je me souhaite de briller dans tout ce que je connais, dans tout ce que je vis, et dans tout ce que je connais pas, et dans l'inconnu. Voilà. Alors, merci à toi l'inconnu, merci à vous de m'entendre et puis de me partager. Vous me faites beaucoup de bien. Gros bisous à tous. Bye bye.